La parole est à Madame Béatrice Piron. Madame la Présidente, cette question s'adresse à Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics, et concerne le calcul de la dotation globale de fonctionnement qui est censé refléter les dynamiques démographiques. Certaines communes observent ces dernières années une croissance démographique significative, attribuable à l'accroissement du nombre de logements qui est indispensable compte tenu des difficultés à se loger. Cependant, il apparaît que la prise en compte de leur population effective dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement est sous-évaluée ou très tardive. Ce problème m'a été remonté dans plusieurs communes de ma circonscription et je prendrai l'exemple de ma commune, l'Étang-la-Ville. Un recensement réalisé en 2023 a permis de mettre en lumière l'importante croissance démographique de cette commune, notamment depuis la livraison d'un programme immobilier conséquent, le Clos des Vignes. Je suis quelque peu surprise de constater que la DGF perçue par l'Étang-la-Ville cette année ne tiendra toujours pas en compte le chiffre de la population annoncé par l'INSEE il y a quelques mois. En effet, la DGF est calculée sur la base de 4 870 habitants, alors que le recensement de 2023 a révélé une population de 5 157 habitants, ce qui représente une différence significative de 6%. Pour rappel, le Clos des Vignes a été livré en 2020, marquant le début d'une nouvelle phase de développement pour cette commune. Depuis cette date, la commune a vu le nombre d'enfants scolarisés augmenter. De ce fait, elle a dû par exemple embaucher des ATSEM et du personnel périscolaire. Le recensement de la population a été mené de janvier à mars 2023, confirmant les contours précis de cette croissance démographique. Or, l'INSEE précise que les chiffres du recensement 2023, bien qu'ils aient été communiqués en janvier 2024, ne seront pris en compte par les instances administratives qu'à partir du 1er janvier 2026. Ces années de retard, 6 années dans cet exemple, dans la prise en compte de la nouvelle population, privent donc les municipalités de ressources financières qui devraient légitimement leur revenir, notamment au regard de cette croissance démographique que la production de gros programmes immobiliers a générée. Par conséquent, serait-il envisageable d'améliorer les délais de prise en compte des données INSEE ou de se baser sur d'autres indicateurs pour le calcul de la DGF, pour que la DGF puisse être plus en phase avec les besoins communs? Il ne faudrait pas que ces décalages soient des freins à la construction en pleine crise du logement. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Piron m'interroger sur les modalités de calcul de la dotation globale de fonctionnement en lien notamment avec le recensement de la population. Alors, vous savez que le recensement de la population a été modifié en 2002 et par la loi du 27 février relative à la démocratie de proximité. Désormais, les premières enquêtes de recensement ont été réalisées avec ce nouveau schéma par les communes en 2004 et les premières publications des populations légales par l'INSEE ont lieu en 2008 à la fin du premier cycle quinquennal. Ça, c'est la réforme globale. Et depuis cette date, les chiffres de population d'une commune sont actualisés chaque année et peuvent ainsi être pris en compte dans le calcul de la DGF, ne nécessitant plus ainsi d'attendre les résultats d'un recensement général. Et je crois qu'on peut se féliciter de ce progrès. Néanmoins, les informations collectées, et c'est le sens de votre question, je le crois, sont ramenées à une même date pour toutes les communes. Et pourquoi? Afin d'assurer l'égalité de traitement entre elles et d'obtenir une bonne fiabilité des données. Et c'est donc l'année médiane du cycle des recensements qui est retenue pour chacune d'elles. Il faut en effet éviter qu'une commune reçoive une dotation calculée sur des chiffres plus anciens ou plus récents qu'une autre, du simple fait de sa taille ou de sa date de recensement. Donc c'est pour assurer l'équité de traitement. Cette modalité, elle permet, au regard de cet enjeu d'équité, de traiter notamment la répartition des concours de l'État, puisqu'elle confère au dénombrement de population, qui sont le critère essentiel de cette répartition, le maximum de fiabilité. Le recensement de la population fait l'objet d'une évaluation permanente par une commission, la Commission nationale d'évaluation du recensement, qui est présidée d'ailleurs par un sénateur, Éric Kerrouche, chargé de la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Et sollicité par un certain nombre d'élus, et avec des cas comme vous venez de le faire dans votre question, cette commission a mis en place fin 2023 un groupe de travail sur l'avancement du calendrier de publication des résultats du recensement. Un point pourra être fait à l'issue de ces travaux et je vous propose qu'une fois que leurs conclusions seront connues, qu'on puisse l'évoquer ensemble et voir les conséquences concrètes pour les modalités de calcul de la DGF. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame la députée.
Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces informations. Donc, je vois que je ne suis pas la seule à avoir remonté cette problématique de délai de prise en compte des augmentations de population. Je vais essayer de me renseigner sur ce groupe de travail et j'attends évidemment de votre part un retour sur leurs propositions parce que ça me paraîtrait donc utile effectivement pour les communes qui sont en croissance de pouvoir voir leur dotation de fonctionnement progresser de façon un petit peu plus rapide par rapport à la situation actuelle. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame